Bonjour et bienvenue dans la sixième vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire l'hybridation de nos machines. Dans la précédente vidéo, on a vu comment configurer ou la mise en place de l'Azure AD Connect et comment le configurer. Et on a bien configuré côté utilisateur. Donc, on voyait bien nos utilisateurs, comment ils sont passés ici en Azure. Et donc là, il nous reste juste à passer nos machines côté Azure AD. D'accord? Donc là, comme on a dit, nos machines, ils sont pas... Bon, quand je dis nos, actuellement, on n'a qu'une seule machine qui s'appelle AD001 qu'on a créée. Elle est juste là. FR, pardon, 001. Et là, on va essayer de la faire monter dans Azure. Donc, pour faire cela, il faut se connecter dans notre serveur AD Connect. Comme je vous ai dit, en fait, c'est mieux de séparer l'AD Connect dans un serveur. Vu que moi, j'ai pas assez de ressources, je l'ai utilisé dans mon serveur AD. OK? Donc là, je vais ici et je cherche Azure AD, Azure AD Connect, et j'ouvre Azure AD Connect. Et là, je vais vous montrer. Donc là, c'est pas la mise en place, c'est pas l'installation, la configuration, mais c'est pas l'installation, mais plutôt la configuration. Donc là, il me dit Welcome to Azure AD Connect, configure. Ok, je clique sur configure. Et là, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est configure device option. D'accord? C'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse. D'accord? Donc je clique dessus. Device, donc je veux configurer les machines. Je clique Next. Et après, il m'a parlé, il m'a dit, en fait, ici, c'est pour faire l'hybridation. Donc, je clique Next. Là, il me demande encore mon mot de passe pour mon compte Global Admin. Hop, je mets mon mot de passe et je le dis Next. Donc là, il va se connecter sur ma tenante Azure. Une fois connecté, il va me dire, il va détecter normalement mon AD, mon hybridation. Il va me demander de rajouter. Voilà. Donc là, dans un premier temps, il m'a dit de sélectionner ce que je veux. Donc là, il y a le Write Pack où il y a de hybridation Azure AD Join. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est configure hybride. Donc je veux que mes machines dans mon parc qui remontent en hybride côté Azure. Ils ne remontent pas comme Azure Registered. D'accord? Donc là, on parle, comme on a dit, il y a le Azure AD Registered, il y a le Azure AD hybride, comme il y a le Azure AD Join. Join, on parle ici de la full cloud. D'accord? Donc nous, on n'a pas de full cloud. Notre environnement, il est hybride. Il est dans l'AD on-prem et il est dans Azure. Donc je clique Next. Donc là, il m'a dit Windows 10 or later, parce que là, en fait, pour les systèmes. OK, je dis oui. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, il a détecté ma forêt AD. Et là, en fait, je clique, il faut que je la rajoute. Donc là, il me demande de download le configuration SCP. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Le SCP, c'est le Configuration Connection Point. D'accord? Donc là, je vais le télécharger. C'est un script. Hop. Hop. Donc là, comme je peux le faire, en fait, télécharger pour l'exécuter, sinon quand je coche ici et il me demande l'authentification, je peux cliquer directement sur Azure Active Directory et là, je sélectionne, parce que ça reste une option. Donc là, de base, il a détecté juste ma forêt, il m'a demandé l'authentification service, je lui ai dit c'est l'Azure, et là, en fait, il m'a affiché le point add. Donc quand je clique sur add, et là, il va faire la même chose que tout à l'heure. Donc là, c'est mon domaine Hamza, donc on est bien en prem. Il me demande un compte qui sera admin, entreprise admin. On va utiliser le compte qu'on a fait tout à l'heure, dédié pour Azure AD, dans la précédente vidéo, qui s'appelle admin underscore AD. Et je mets le mot de passe et je clique OK. Normalement, il va être détecté. Et là, côté AD, la forêt, côté Azure, l'entreprise admin, le compte, et il est là. Après, il m'a dit, tu cliques sur Next. Je lui ai dit oui. Et c'est pareil, en fait. Les OU qu'on a sélectionnés pendant la configuration,
toutes les machines qui seront dedans, en fait, il va faire la configuration. Donc là, il me demande de faire la configuration. Je lui dis oui. Et voilà, donc là, il m'a dit configuration complète. Le task de configure Azure est complété avec succès. Donc là, je peux cliquer Exit. Et pareil, il faut attendre un petit peu pour que cette machine elle remonte dans Azure. En attendant, en fait, Azure fait la synchro chaque 60 minutes, je crois. Donc, pardon, c'est pas ça. Hop. Ça, c'est la configuration d'Azure. Nous, c'est la synchro service. Donc, celui-là, en fait, que vous allez utiliser si vous voulez forcer une synchro. D'accord. Euh, Sinon, moi, je vais pas lancer de synchro. Je vais la laisser en mode automatique. D'accord. Parce que c'est chaque 60 minutes et j'ai qu'une seule machine. Sinon, ici vous allez voir toutes les requêtes, les queries, les attributions. Donc là, nous, vu qu'on a fait la synchro, ça se lance automatiquement. Je vais juste vérifier au niveau de device si ma machine, elle va remonter. Ça va prendre du temps. Comme l'utilisateur, il faut juste attendre un petit peu, d'accord, le moment qu'elle remonte. C'est pas instantané. Comme je vous ai dit, Azure au début, il est un petit peu plus long. Donc là, elle remonte pas. On va attendre un petit peu. En attendant, j'ai vu tout à l'heure, j'avais un message pour le service d'Azure AD. Je vais juste voir c'est quoi. Pourquoi le service ne lance pas. Peut-être, attends, the service is not started. Your account is not a member of the security group. Ok, peut-être il faut que je le lance. Oui. Avec le compte AD. Admin AAD. Et pop, pop. Non, j'ai mis quoi comme mot de passe? Donc là, le service il est en train de se lancer. En attendant, je vais juste vérifier si la machine elle a bien remonté. Ok, pas encore. On va attendre, il n'y a pas de souci. Sinon, je vais arrêter la vidéo le temps que la machine remonte. Et comme ça, je vais vous montrer. D'accord? On fait comme ça, c'est mieux. Donc voilà, maintenant notre PC il remonte côté Azure. Donc on le voit bien, FR001. On voit très bien Microsoft Intra Hybrid Join. D'accord? Le propriétaire n'est pas encore. Le GPM parce qu'il n'est pas enrôlé. Par contre, côté Intune, il va pas remonter parce que le PC n'est pas enrôlé encore. Donc pour faire l'enrôlement, on peut le faire avec SCCM vu que c'est un PC hybride. Sinon, on peut le faire aussi avec GPO. D'accord? Donc là, en fait, il va pas remonter côté Intune encore. Donc on voit ça dans les prochaines vidéos, comment faire remonter une machine euh, de l'Azure vers la CCM. Donc parmi les prérequis, il faut que la machine elle sera hybride. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour accélérer la synchronisation. Donc là, c'est mon poste. Ici, j'ai les informations. Donc là, la version, Windows, l'ID object et l'ID d'appareil, l'ID object avec le computer name. Là, aujourd'hui, il n'est pas dans un groupe. Donc, il fait pas partie du groupe. Après, on va voir ensemble comment créer les groupes, comment on fait des groupes dynamiques, comment on fait des groupes statiques. Donc pour l'instant, on a vu que notre machine, elle remonte vers Azure ici. Je vais me connecter sur mon AD. Donc là, le service tout à l'heure, il n'était pas démarré. Donc si vous avez le même souci que moi, donc vous cliquez
Microsoft Azure AD Sync, vous cliquez droit et le starter, il était off. Après ici, en fait, les synchros qui sont faits, donc avec la date et tout, et le temps. Donc pour lancer une synchro, soit vous le faites avec Azure directement, avec Start AD Sync, Sync Cycle, Sync Cycle, avec le policy, et vous mettez le delta ou comment on appelle l'autre, le delta import ou le full import, d'accord, ou l'export. Donc là, pour faire aussi en mode graphique, là, il vous donne en fait les infos, ce qui était updaté. On voit très bien ici qu'il a updaté en fait un ordinateur qui s'appelle FR001, d'accord. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Donc, vous allez dans Connector. Ici, vous avez votre AD on-prem, Active Directory Domain Service. Et ici, vous avez Windows Azure AD Directory, Microsoft Entra, d'accord? Donc là, vous cliquez pareil, vous cliquez ici Run. Il va demander ici soit full import, full synchronisation, delta import ou delta synchronisation ou l'export. Et pareil ici pour votre Azure AD, pour votre cloud, vous cliquez sur Run et vous avez aussi pareil la même chose, full import, full synchronisation ou le delta synchronisation. Donc j'espère que cette vidéo ça va vous plaire, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Donc voilà, on a vu ensemble dans la précédente vidéo comment remonter les AD, comment remonter pardon, l'utilisateur et les groupes côté Azure. Et dans cette vidéo, on a vu ensemble comment synchroniser, comment passer les machines et les devices en hybride, comme je vous ai montré avec l'AD Connect, le service AD Connect. Donc ici, comme je vous ai montré, on clique sur configure et après on va dans ce qui nous intéresse, c'est la configuration device. Et après, on configure le SCP. Ou sinon, ici aussi, on peut sélectionner la custom synchronisation si on a besoin de rajouter une nouvelle OU, on a besoin de supprimer une OU AD qu'on veut plus qu'elle sera synchronisée, par exemple pour les PC industriels ou autres besoins. Donc là, on clique Next et on voit ici, en fait, ce qui est coché. Donc là, si demain je décide de rajouter la Suisse, donc je la coche tout simplement. Je coche des coches ici, ce qui va synchroniser avec la D. D'accord, au niveau d'OU. Et voilà, c'est tout, c'est tout. Et bah, j'espère que c'est clair et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.